Chikara ebisayo. Zambe. Asamonene. Koleka handicap na yo. Zambe. Asamonene. Koleka bobola na yo. Zambe. Asamonene. Koleka maladi na yo. Zambe. Asamonene. Koleka kindo cha famille na yo. Zambe. Asamonene. Koleka masumu na yo. Zambe. Asamonene. Koleka kindo cha tata na yo. Soki ondimelie lokola mokonzi pe mobikisi na yo tikala yebisa yo likambo nyonso ekoza na se ya makolo na yo parce que alobaki avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis parce qu'alobaki ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. C'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons toutes les actions de grâce pour la vie que tu nous as accordée. Merci Père éternel, parce que tu nous as comptés parmi les vivants. Nous te sommes reconnaissants, nous te louons, nous t'exaltons et nous prions que ton Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit des apôtres et des prophètes, l'Esprit de Jésus-Christ puisse nous revêtir l'onction afin de communiquer ta pensée. En ce moment de prière, je prie au Dieu Tout-Puissant que chaque personne qui va disposer son temps pour prier ensemble avec moi, qu'il puisse recevoir la réponse, la solution et le miracle dans sa vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année et le Seigneur m'a inspiré pour venir remettre fin au règne de ta souffrance. C'est ça notre sujet de prière aujourd'hui. Mettre fin au règne de la souffrance. Et comment mettre fin au règne de la souffrance? Il faut prier. C'est par la prière tout simplement que nous allons mettre fin au règne de la souffrance. Ce que tu refuses va te refuser. Ce que tu acceptes va s'attacher à toi. Moi aujourd'hui je suis venu pour refuser le règne de la souffrance dans ta vie. Il y a des souffrances et souffrances. Quand on parle de la souffrance, il y a une souffrance, même si tu la refuses, cette souffrance-là est obligatoire. C'est une souffrance qui est liée à une récompense. C'est la souffrance du travail. Selon qu'il est écrit, l'homme mangera au suaire de son front. Cette souffrance d'activité, du travail, de l'énergie que tu peux fournir pour avoir accès à telle ou à telle chose, c'est une souffrance loyale. C'est une souffrance normale. Mais toutes sortes de souffrances imposées dans ta vie par le monde des ténèbres, par les hommes, par un système politique, par un système démoniaque, c'est cette souffrance-là que je suis venu mettre fin à son règne dans ta vie. C'est la fin du règne de la souffrance dans ta vie. C'est la fin du règne de la souffrance dans ta famille. Et pour qu'on arrive à cette étape-là, bien dans le Seigneur, c'est par la prière. Peut-être vous allez vous demander sur quoi je me repose. Peut-être vous allez vous demander c'est quoi encore cette inspiration. C'est pourquoi nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Le dernier verset d'Ésaïe chapitre 8 selon ta version. Et pour d'autres versions de la Bible, vous allez voir dans Ésaïe chapitre 9 verset 1. Si vous avez la version de la Bible de Jérusalem, c'est dans Ésaïe chapitre 9 verset 1. Mais si vous avez toute autre version de Louis II, la Sainte Bible, vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 8 verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des ambiances. Si les temps passés ont
ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voilà la parole de l'Éternel, là où nous allons nous exhorter aujourd'hui pour faire notre prière, afin de mettre fin au règne de ta souffrance. Je disais que pour mettre fin au règne de ta souffrance, il faut prier. C'est une émission de prière, c'est une émission prophétique. Tu vas prier ensemble avec moi. Lorsque je vais commencer à donner le sujet de prière, tu vas prier ensemble avec les prophètes et la gloire de Dieu va entrer dans ta vie et tu verras que le règne des ténèbres va s'arrêter dans ta vie. Pourquoi je parle de mettre fin au règne? Quelque chose qui règne, c'est quelque chose qui prend du temps avec toi. Ta souffrance n'est pas d'aujourd'hui. Ta souffrance n'est pas d'hier. Ta souffrance a pris du temps dans ta vie. Tu as une souffrance qui commence à te contrôler. Tu es né dans la souffrance, tu grandis dans la souffrance, tu te maries dans la souffrance, tu fais des enfants dans la souffrance, tu habites dans la souffrance. Ça montre quelque part que non, la souffrance a eu son règne dans ta vie. C'est pourquoi je suis venu pour mettre fin au règne de ta souffrance dans ta vie. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit ici, mais les ténèbres ne régnera pas toujours sur la terre où il y a des souffrances maintenant, où il y a des plaies maintenant. La souffrance ne régnera pas toujours. L'année 2020, c'est une année que la souffrance a régné dans les familles. La souffrance a régné dans le pays, même les pays occidentaux, même les pays qui se respectent comme l'Italie, comme l'Angleterre, comme la France, comme les États-Unis. La souffrance a régné à cause de la maladie du coronavirus. Moi, je suis venu déclarer au nom de Jésus que cette souffrance-là puisse s'arrêter dans ta vie. Que cette souffrance-là puisse s'arrêter dans ton pays. La RDC, ton pays là où tu vis, vous avez remarqué dans votre vie qu'il y a eu une souffrance qui a persisté. Tu as fourni les efforts pour réussir, pour s'en sortir, mais ça ne marche pas parce que cette souffrance a lié son règne dans ta vie. C'est pourquoi je suis venu prier ensemble avec toi que la souffrance s'arrête au nom de Jésus. Vous pouvez nous appeler pendant que vous suivez les émissions. Il y a les numéros qui défilent là. Il y a les numéros qui sont là. Vous pouvez appeler. Vous allez entrer en contact direct avec le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Vous êtes à Kinshasa. Je vous invite à venir prier ensemble avec nous chaque dimanche à l'église Torando, avenue Zizi, numéro 10 bis, à partir de 7h juste. Nous prions notre culte d'adoration et de louange et on arrête les cultes à 10h30. Venez prier Lemba Terminis, avenue Zizi, numéro 10 bis. Vous allez voir l'église Torando. C'est là où que nous communions chaque dimanche. La gloire de Dieu va se manifester dans votre vie et vous allez glorifier le nom du Seigneur Jésus. Je veux maintenant que nous puissions prier pour mettre fin au règne de ta souffrance. Tu connais ta souffrance. Tu souffres de chômage qui règne dans ta vie depuis que tu as fini tes études. Ça ne marche jamais. Malgré les diplômes que tu as cherché même à bricoler quelques affaires. Tu as cherché même à bricoler quelques commerces. Ça ne marche pas parce que tu dois souffrir selon les ténèbres. Parce que tu dois souffrir selon ta coutume et la souffrance règne dans ta vie. Aujourd'hui, la prière que nous allons faire, la souffrance qui règne dans ta vie par le chômage doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. De la même manière, l'année 2020 prend sa fin. Le règne de 2020 prend sa fin. Nous sommes à la fin de l'année. Je vais déclarer en priant ensemble avec toi que ta souffrance va s'arrêter. De la même manière, l'année s'arrête. Prie ensemble avec moi pour mettre fin au règne de la souffrance, du chômage, de la pauvreté. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je prie pour mettre fin à
la souffrance de la vie de mon frère, à la souffrance de la vie de ma sœur. Tes enfants souffrent, ce n'est pas parce qu'ils sont des handicapés, mais ils travaillent, ils fournissent les moyens pour trouver une issue de sortie. Mais le diable qui règne dans leur vie, la coutume qui règne dans leur vie, les impose la souffrance. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus que la souffrance s'arrête. C'est la fin du règne de la souffrance. Je m'adresse à l'esprit qui fait souffrir les gens. Je m'adresse à l'esprit qui fait souffrir les familles. Je m'adresse à l'esprit qui fait souffrir le pays. C'est la fin de ton règne. Souffrance de pauvreté, souffrance de chômage, souffrance de célibat. C'est la fin de ton règne au nom de Jésus. J'arrête la souffrance aujourd'hui. J'arrête la souffrance dans la vie de mon frère. J'arrête la souffrance dans la vie de ma soeur. J'arrête la souffrance dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, tu m'as établi comme un prophète pour arrêter la souffrance. Maintenant, j'exerce le pouvoir. J'exerce l'autorité que tu m'as donnée. Que la souffrance s'arrête. Que la souffrance s'arrête. Que la souffrance s'arrête. Que la souffrance s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, crois que ta souffrance va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Crois que ta souffrance va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible me dit aussi qu'un roi régnait à Jérusalem. Le roi Saül régnait sur le peuple d'Israël. Et pendant que Saül régnait, après avoir désobéi à Dieu, après avoir se détourné de la parole du Seigneur, le règne de Saül a commencé à faire souffrir le peuple d'Israël. Le règne de Saül comme roi sur le trône d'Israël a commencé à faire souffrir les 12 tribus d'Israël. Peut-être dans votre famille, il y a un roi qui règne. Et ce roi-là, c'est un sorcier. Peut-être dans votre famille, il y a un système de coutumes qui règne. Et si ce système-là vous fait souffrir de la pauvreté, ça vous fait souffrir du célibat dans votre famille, vous souffrez de célibat. Aucune femme ne peut se marier légalement. Aucun homme ne peut avoir un poste élevé du travail. Aucune personne ne peut réussir dans la vie. Je suis venu te dire, malgré la présence de ce Saül, sorcier de la famille, féticheur de la famille, malgré la présence de ce oncle-là, malgré la présence de ce beau-père, de cette belle-mère-là, qui règne par la sorcellerie, qui règne par la coutume et qui vous fait souffrir, je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, c'est la fin du règne de ta souffrance. Si je suis prophète de Dieu et que tu as la foi en Jésus-Christ, tu dis Amen là où tu me suis et je déclare au nom de Jésus, c'est la fin du règne de la souffrance et c'est la fin du règne de celui qui te fait souffrir. Si celui qui te fait souffrir c'est ton oncle sorcier, je déclare au nom de Jésus, il ne verra pas le 5 janvier 2021. Si celui qui te fait souffrir, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton enfant, c'est ton mari, même si c'est ta femme, je déclare la fin de son règne au nom de Jésus-Christ. Celui qui te fait souffrir doit tomber. Celui qui te fait souffrir par sa sorcellerie doit mourir. Celui qui te fait souffrir par ses fétiches doit tomber. Celui qui te fait souffrir par la malédiction parce qu'il t'a maudit, il est répété dans les mauvaises langues, il est répété dans des malédictions. Moi je suis venu déclarer, c'est la fin de la malédiction, c'est la fin de celui qui te maudit au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu pour prier, Père éternel, c'est la fin de la souffrance et c'est la fin de celui qui fait souffrir. La Bible dit qu'en Israël, Saül régnait, mais le peuple d'Israël souffrait. Je déclare au nom de Jésus que celui qui règne négativement dans ma vie et qui me fait souffrir, qu'il soit rejeté. De la même manière, tu avais rejeté Saül sur le trône d'Israël. Je rejette les sorciers. Je fais tomber les marabouts. Je fais tomber le féticheur. Je fais tomber l'occultiste qui fait souffrir le peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Celui qui est dans la franc-maçonnerie. Celui qui est dans le fétiche. Celui qui est dans la magie. Celui qui est dans les coutumes. Celui qui est dans la sorcellerie et qui fait souffrir le peuple de Dieu. Je
déclare sa mort au nom de Jésus. Je les déclare mort au nom de Jésus. De la même manière, le médecin atteste la mort d'une personne. Moi, étant donné que je suis prophète de Dieu, je viens déclarer la mort de tous les sorciers qui compliquent la vie des enfants de Dieu. Je viens déclarer la mort de tout féticheur. Je viens déclarer la mort de tout ennemi des enfants de Dieu qui les empêche de vivre tranquillement, qui les empêche de mener leur vie chrétienne en paix. Je déclare leur tombeau ouvert et qu'ils soient enterrés au nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est la fin de ton règne. Si tu crois, acclame le Seigneur là où tu es et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois, acclame le Seigneur là où tu es et dis 3 fois Amen, Amen, Amen. C'est la fin de ta souffrance au nom de Jésus. Ne manquez pas d'appeler le prophète. Venez à la consultation prophétique. Je suis là à l'église chaque matin. Nous prions et nous faisons la consultation prophétique. Quand tu viens voir le prophète, tu n'as pas besoin de lui dire tes problèmes. Viens tout simplement que je suis venu consulter le prophète. Je te dis que le Dieu qui t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Il te dira ce qu'il te faut. Il te dira ce qui te fait souffrir. Il te dira comment tu vas vivre pour être heureux sur la terre de vivants. Venez consulter le prophète sur l'avenue Zizi, numéro 10 bis, à Lemba Terminus, à l'église Torando. Il y a toutes les adresses qui passent là au bas de votre petit écran. Appelez-nous pendant que vous écoutez l'émission ou après l'émission. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous prendre en charge. Quand je parle de la consultation prophétique, c'est ça la grâce que Dieu m'a accordée, de prier, de prophétiser et d'orienter les gens pour la réussite. Venez, Dieu ne manquera pas de dire un mot pour votre vie. Je vais vous montrer maintenant comment Dieu avait mis fin au règne de la souffrance de 9 femmes. Ces femmes-là qui se sont mariées légalement et qui priaient Dieu pendant longtemps, mais le diable régnait dans leur vie pour les empêcher d'accoucher, pour les empêcher d'avoir des enfants. Un jour, je priais, l'église était pleine déjà, plus de 1000 personnes. Pendant que je priais, le Dieu des esprits des prophètes m'a donné la révélation disant que dans l'église, il y a 9 femmes qui souffrent de la stérilité parce que le diable, la stérilité règne dans leur vie. Et Dieu me disait qu'on va prier pour mettre fin au règne de la stérilité de ces femmes-là. Il y avait un nombre de plus de 1000 personnes. Mais sur les 1000 personnes qui étaient dans l'église, ces jours-là, il n'y avait que 9 femmes. Je suis venu te dire, toi aussi tu es du nombre de ceux qui vont voir la gloire de Dieu. Et la stérilité de ta vie va s'arrêter au nom de Jésus. Vous allez voir les images. J'ai prié ensemble avec ces femmes-là. J'ai prophétisé pour eux. Je les ai orientés comme le Seigneur m'avait ordonné. Je te dis, mon frère, c'est le côté où je suis fier de mon ministère. Orienter les gens à la réussite. Orienter les gens à trouver la solution dans leurs problèmes. Orienter les gens à obtenir le travail. Orienter les gens dans le ministère. On a prié avec ces 9 femmes. Au bout de la prière de 3 jours, 6 femmes sont tombées enceintes avant 3 mois. Au bout de 5 mois, 3 autres femmes sont tombées aussi enceintes. Là, je vous montre l'image des 6 premières femmes qui étaient tombées enceintes au même moment. Elles ont pu aussi accoucher au même moment. Et quand elles ont accouché, on a célébré l'Éternel pour bénir les enfants, consacrer les enfants, parce que nous ne baptisons pas de bébés, mais nous les consacrons au Seigneur comme cela fut le cas avec Jésus-Christ. C'est l'image que je vous montre comment Dieu, par la bouche du prophète, par une prophétie et une orientation prophétique, Dieu avait mis fin au règne de la stérilité dans la vie de 9 couples. Suivez et que Dieu vous bénisse. Un autre membre de la famille. Et j'aimerais que si tu es venu en famille, parce que je te vois sortir d'une prison et je vois aussi une personne sortir après toi. Vous avez été nombreux bloqués, mais le Seigneur me dit, ta liberté, ta délivrance va entraîner la liberté des autres personnes. Aussi porteront
leurs enfants. Et nous ne cesserons pas de les présenter devant toi pour te dire merci. Bénis leur famille, bénis leurs parents et bénis l'Église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Garde-le fidèle à toi au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Éternel des armées, que ta protection soit sur la vie des enfants. Et voici, ô Dieu Tout-Puissant, les enfants est une bénédiction venant de toi. Père éternel, ni la maladie, ni l'épidémie de ce monde ne peut voir leur vie ni le toucher, ni la mort ne peut les voir ni les toucher. Au nom puissant de Jésus, fais de sorte que la vie des enfants soit une bénédiction pour l'église de Chadem, soit une bénédiction pour l'église du Congo, soit une bénédiction pour la nation congolaise et pour Bango. Alléluia. Seigneur, nous te présentons le bébé, accepte-le devant toi et loin. Oui, bien dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de faire des montages. Nous n'avons pas besoin de faire des prophéties mensongères. Mutumo kwa zo benga na bandiko sakola nzoka nde mutu na ye moko nde mutu azo benga. Ngaya wana yebisio benga nga na koyamba yo na kosakola pona yo en privé na koyamba yo l'église okomona nkembo na nzambe. De la même manière, vous venez de voir que Dieu a mis fin au règne de la souffrance de la stérilité dans la vie de 9 couples. Je vais maintenant prier pour que Dieu puisse aussi mettre fin au règne de ta souffrance. Tu souffres de chômage, tu souffres de pauvreté, tu souffres d'une maladie répétitive qui part et qui revient. Tu souffres du rejet. Tu souffres de quoi? Du célibat. Les hommes ne te prennent pas au sérieux. Tu souffres de quoi? De la stérilité. Ton intelligence ne produit jamais. La stérilité n'est pas seulement la question de ne pas avoir les enfants. Tu peux aussi être stérile moralement, spirituellement, physiquement. Tu ne produis rien. Je vais déclarer maintenant la fin du règne de ta souffrance dans ta vie. Et si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Veuillez nous appeler après l'émission. Je vais prier pour vous. Prenez l'adresse de l'église qui passe là. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne Royal TV, c'est notre chaîne YouTube. Vous cherchez dans YouTube les prophètes David HPA. Si vous composez dans YouTube les prophètes David HPA, vous allez voir notre chaîne là où se passent toutes les émissions, là où se passent tous les témoignages des grandes choses que Dieu a fait ensemble avec nous. Je vais déclarer la fin du règne de ta souffrance au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, merci pour la révélation, merci pour les instants glorieux que tu nous as donnés. Je déclare que c'est la fin du règne de la souffrance dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs et tes servantes, dans la vie de tous ces païens qui me suivent en ce moment. Je prie au nom de Jésus. Écoute-moi, à partir de maintenant, tu vas vivre le changement. Je suis en train de voir que Dieu va te faire grâce de retrouver une relation que tu avais perdue. Et quand tu vas retrouver cette relation, c'est une relation qui va t'ouvrir de nouvelles portes. En 2021, tu vas voir la gloire de Dieu. En 2021, les portes vont s'ouvrir. Maintenant, je déclare au nom de Jésus, c'est la fin du règne de ta souffrance. C'est la fin du règne de la stérilité. C'est la fin du règne des chômages. C'est la fin du règne des célibats. C'est la fin du règne de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus, tu es tenté de souffrir pour payer la maison. Louer la maison chaque fin du mois. Tu deviens esclave de quelqu'un. Je déclare au nom puissant de Jésus, l'année 2021, ça sera la fin du règne de la souffrance en étant locataire. Parce que Dieu est capable, il est plus grand que ton problème. Il est capable de te donner les moyens d'être propriétaire. Si tu crois, dis 3 fois. Amen, Amen, Amen. J'aimerais qu'un être vivant ce matin fasse un mouvement de vie pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant de la visitation que tu as.
offrir le mariage. Azali kopesa yo libala. Je assure le mariage. Yawe akopesa yo libala. Je ne sais pas si je me trompe. Nayebi te soki nazobikosa. Si tu es déjà marié, là je me trompe. Soki obala déjà wana na mikosi. Mais moi je te vois en position d'une femme fiancée. Kasi nga nazali komona na lolenge ya mwana mwasi moko oyo bakangela ye lopango. Et si je regarde bien, Soki natali malamu, je vois un homme qui est chauffeur à côté de toi. nazali komona mobali moko atambwisaka motuka na pembeni na yo. Est-ce que tu as un fiancé qui est chauffeur? Est-ce que ozali na mobali? Je te touche pour la grâce de Dieu. Et je te déclare au nom de Jésus, finis la galère. Ne doute plus. Prends ta femme pour le mariage. Il est au chômage. Il est au volant mais il n'a pas d'argent. Il est au volant mais rien ne marche. Mais le Seigneur me dit, c'est de la force de la coutume de sa propre famille qui les combattait et que vous mettez votre union soit comme un élastique jusqu'à se couper. Mais pendant que je parle, l'onction de la puissance de Dieu est en train de solidifier votre union. Et le Seigneur me dit, c'est que le monde du ténèbre a préparé contre votre vie. Cela dit le sang Jésus, au nom de Jésus. Mon frère, écoute-moi, le Seigneur me dit, sois sérieux, attache-toi à lui. Dans votre famille, vous avez beaucoup de combats. Et le Seigneur me dit, il va te délivrer et derrière toi une autre membre de la famille. Et j'aimerais que si tu es venu en famille, parce que je te vois sortir d'une prison et je vois aussi une personne sortir après toi. Vous avez été nombreux bloqués, mais le Seigneur me dit, ta liberté, ta délivrance va entraîner la liberté des autres personnes. Aussi porteront leurs enfants et nous ne cesserons pas de les présenter devant toi pour te dire merci. Bénis leur famille, bénis leurs parents et bénis l'église au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Garde-le fidèle à toi au nom puissant de Jésus. Nous te prions éternel des armées que ta protection soit sur la vie des enfants. Et voici, ô Dieu Tout-Puissant, les enfants est une bénédiction venant de toi. Père éternel, ni la maladie, ni l'épidémie de ce monde ne peut voir leur vie ni le toucher, ni la mort ne peut les voir ni les toucher. Au nom puissant de Jésus, fais de sorte que la vie des enfants soit une bénédiction pour l'église de Chadem, soit une bénédiction pour l'église du Congo, soit une bénédiction pour la nation congolaise et pour la Bango. Alléluia. Seigneur, nous te présentons le bébé, accepte-le devant toi, éloigne-le. Le Seigneur est là. Cet esprit de glorieux doit libérer la vie des enfants. Ça doit sortir des enfants. Ça doit sortir. Le feu. Son corps est moto shukisha sasa mwangaza huduma ikakuana watu Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Kinabala sana maikororo. Yes. Il y a une mission maintenant pour tous les maris de rue. Tous les maris de rue. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et tu témoigneras le Dieu Tout-Puissant. Vous avez suivi votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Les numéros sont là. Si vous avez aimé, Dieu vous bénisse. Appelez-nous et suivez-nous pour la consultation prophétique et la gloire de Dieu va se manifester dans votre maison. Gloire au Seigneur. Il est plus grand que ton problème. Amen. Azamonene
koleka kindo kya famille na yo. Nzambe aza monene koleka masumu na yo. Nzambe aza monene koleka kindo kya tata na yo. Soki ondimeli ye lokola mokonzi mpe mobikisi na yo, tika nayebisa yo likambo nyonso ekozala se ya makolo na yo. Parce que alobaki avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Parce qu'alobaki ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais.